Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul. Alors, ce sera le book haul du mois d'avril et une partie du mois de mai parce que j'ai déjà acquis quelques trucs au mois de mai, bon, pas grand-chose. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, début avril, je crois que c'était le premier week-end d'avril ou le deuxième, il y avait les 48 heures de la BD. C'est-à-dire que pendant donc 48 heures, il y a des BD et des mangas qui sont proposés à 2 € pour faire découvrir en général la BD. Alors il y a une sélection de BD et de mangas, bien sûr, il n'y en a pas énormément, mais c'est déjà quand même pas mal. Et moi j'ai pris ce qui m'intéressait. Et dans les mangas, j'ai pris à la FNAC, il n'y en avait que deux. J'en ai pris qu'un seul des deux, parce que l'autre ça m'attirait pas du tout. Et donc j'ai pris L'Atelier des sorciers, tome 1, de Kamome Shirahama aux éditions Pika Éditions. C'est celui-là. Alors là, on va suivre l'histoire de Coco qui est une petite fille ordinaire qui vit dans un petit village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Et un jour, Coco, elle va rencontrer l'un d'entre eux et elle va le surprendre en train de jeter un sort. Elle va comprendre alors la véritable nature de la magie et elle va essayer de l'imiter, mais accidentellement, elle va utiliser une magie interdite. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de le découvrir. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. En plus, les dessins, ils sont aussi sympas. C'est dommage, je trouve quand même que les mangas, ça soit en noir et blanc. Ça serait tellement plus sympa, je trouve, en couleur, comme les BD. Mais bon, tant pis, quoi. On fait avec, hein, on n'a pas le choix, c'est le format des mangas. Donc là, vous voyez la jeune fille Coco. J'espère que vous allez bien voir parce que niveau luminosité, c'est pas top. Voilà, je vous en montre pas plus. Mais ça, je pense que je vais le lire ce week-end. Après, j'ai pris des BD dans la sélection. J'en ai pris 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. J'ai pris Le Réseau Papillon, tome 1 aux arts citoyens de Dumanche et Otero aux éditions Jungle. C'est celui-là. Alors là, c'est en 1940, dans un petit village de Normandie, les habitants apprennent à vivre avec aux côtés de l'ennemi, pendant que s'organise la résistance. Et on va suivre une bande de jeunes enfants, Gaston et sa bande, Bouboule, Dog et Élise, qui sont bien décidés à défendre leur pays malgré leur jeune âge. Et on lit qu'au cours d'une réception organisée par les nazis, Gaston va surprendre une conversation importante. Mais je vous dirai pas laquelle parce que le but du jeu, c'est quand même de découvrir quelle est cette conversation. Donc, je me tais. Bon, ils le disent un peu, mais ils disent pas plus, donc je sais pas après ce qui va se passer. Quelques planches, bien sûr. Alors, la première page, elle est mal faite. C'est un peu dommage. Il y a une petite partie là de côté qui dépasse. Il y a un petit surplus, mais bon, ça fait que la page elle se plie. Je sais pas si vous allez voir, il y a tout ça en trop, là, le bas, plus tout le côté. C'est dommage. Mais bon, après, c'est une BD à 2 €, hein, c'est un premier tome, on va pas se plaindre quand même pour le prix. Voilà, je vous en montre pas plus parce que de toute manière, je pense que je vais me faire un week-end en bulle, c'est-à-dire c'est un challenge organisé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Booking qui consiste à lire que des BD pendant des BD ou des mangas ou des romans graphiques pendant un week-end. Après, j'ai pris Télémac, le tome 1 à la recherche d'Ulysse de Guy de Toussaint et de Kenny Ruiz aux éditions Dupuis. Ça, je l'avais vu la première fois sur la chaîne de Ludo, Prends un livre et détends-toi, qu'il avait reçu en service presse et ça m'avait intéressé. Je l'avais noté sur ma wishlist et là, donc, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé à 2 €. C'est vraiment cool de pouvoir découvrir cette BD. En plus, j'adore tout ce qui est mythologie. Donc, c'est un bon moyen de me replonger dedans parce qu'il y a quand même certaines choses que j'ai oubliées.
Et c'est aussi un bon moyen, je trouve, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, de découvrir la mythologie. Ça peut les intéresser, ça peut leur faire avoir une nouvelle passion. Stop, on n'en montrera pas plus, hein. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de découvrir après. Après, j'ai pris Airborne 44, là où tombent les hommes de Jarbinet, aux éditions Casterman. Bon, là, vu le titre, ben, je pense que pareil, comme l'autre que je vous ai présenté avant, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, je pense savoir plus. Parce qu'en plus, il n'y a rien de marqué, il y a juste un petit texte derrière qui dit que depuis 2013, les 48 heures BD vous font découvrir toute la richesse de la bande dessinée. C'est tout ce qui a marqué. Et après, il n'y a pas de synopsis, il n'y a rien. Donc, je n'en sais pas plus. Donc, pareil, on va vous montrer quelques planches. J'espère que vous allez bien voir, hein, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Après, j'ai pris Colonisation de Philippi et de Guca, tome 1, Les naufragés de l'espace, aux éditions Glénat. Donc pareil, toujours pendant les 48 heures de la BD, donc toujours à 2 € pièce. Alors là, on est au 23e siècle. L'humanité, elle a réussi à coloniser de nombreux mondes grâce à une civilisation extraterrestre qui est pacifiste et bienveillante, les Attiles, et grâce à leur technologie avancée. Alors, il y a des nefs spatiales qui sont parties en exploration juste avant ce premier contact extraterrestre qui reste introuvable, donc, et qui sont donc perdus dans l'immensité du cosmos. Ces vaisseaux deviennent un enjeu pour nombre de contrebandiers en tout genre. Et pour retrouver ces premiers coulants, il y a une agence qui a formé des unités d'élite pour les retrouver. Et on va suivre, a priori, dans ce premier tome, l'équipe de Mila Egon qui vont donc chercher ces vaisseaux. Ça a l'air pas mal aussi, ça a l'air sympa. Bon, moi j'ai surtout craqué pour la couverture, franchement, je la trouve super jolie. Tout de suite, ça m'a attiré. J'avais même pas lu le synopsis derrière. J'ai dit, oh, je la prends juste pour ça. J'aime bien les couleurs, j'aime bien les dessins déjà à la base. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait être une bonne découverte. À voir, ça je pense que je vais vous en reparler très vite parce que je pense que ce week-end, je vais peut-être me faire justement un week-end en bulle. Et la dernière que j'ai prise, c'est Les Maîtres Inquisiteurs, Thomas Oberon, de Perru et de Goût, aux éditions Soleil. Alors celle-là, pareil, je l'ai pris pour la couverture, je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Donc il y a un cycle 1, ce tome-là, il fait partie du cycle 1, et il y aura un cycle 2. Enfin, je ne sais pas si le cycle 2 est déjà sorti, mais a priori oui. Donc il y a déjà tout ça comme tome. Donc ça c'est le premier tome. Et là, ça parle de quoi? Je ne sais pas, j'ai même pas regardé. Alors le chaos, la guerre qui embrassa durant 1000 ans les terres d'Occitan prend fin alors que les combats masqués et les actes criminels l'appellent et dévoilent peu à peu. Meurtres, chantage, vols, outrages, vices, conflits commerciaux apparaissent au grand jour. Pour faire régner la loi et lutter contre le crime, les mages artisans de la paix ont créé un ordre, les maîtres inquisiteurs. Donc à voir, ça a l'air plutôt un peu dans le fantastique vu quand même les personnages. Ah déjà ça j'aime bien parce qu'il y a une carte au début, c'est intéressant. Au moins on peut se repérer dans l'histoire.
J'espère que vous arrivez à voir parce que ça m'énerve vraiment ces conditions de tournage aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, je peux pas y faire grand-chose. Voilà, c'est tout pour les acquisitions du mois d'avril. Je suis en train de vérifier. Non, il y en a d'autres. Ça, c'est des choses que j'avais trouvées dans une bourse livre pour quelques centimes, hein, bien sûr. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a le premier, c'est Keep Call, je suis juste un serial killer. C'est écrit par qui ça? Bonne question. Édition premium. Et il n'y a pas, je sais pas qui l'a écrit, c'est pas marqué. C'est bizarre ça. Il n'y a pas d'auteur. Bon, d'accord, je suis juste un serial killer, édition premium. Bon, ben, je sais pas qui l'a écrit, je vais chercher ça. Mais là, dans ce livre, c'est un recueil de plusieurs serial killers, c'est-à-dire que on va retrouver les histoires réelles des plus dangereux tueurs en série aux États-Unis, je crois. A priori, c'est que des tueurs des États-Unis. Donc je vais vérifier ça parce que celui-là, il m'intéresse vraiment fortement. Je pense que je vais me le lire rapidement. Donc là, comme ils disent, vous retrouverez les histoires véridiques de tueurs en série comme Albert Fish, fasciné par cannibalisme, pardon, et qui tenait un recueil de cuisine pour faire cuire et déguster les enfants. Ça va, appétissant, quoi. Geoffrey Dahmer, qui tuait ses victimes et découpait leurs membres pour les garder dans son congélateur. Luis Alfredo Garivito, qui aurait tué plus de 300 personnes. Edmond Kemper, qui commença sa série de meurtres avec celui de ses grands-parents. Quelque chose de très sympa, quoi, à lire, hein, mais bon, ça me dérange pas parce que déjà, c'est des histoires vraies. Je trouve ça plus intéressant des fois que de mettre ça dans des thrillers. Donc là, il y a aussi la photo de certaines personnes. Là, c'est Albert Fish, le premier serial killer. Enfin, le premier dont on parle dans ce livre. Là, il y a Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Franchement, j'ai juste à peine regardé la dernière fois quelques photos. C'est vrai que certains, rien que de les voir, eh ben, hein, ils ont une tête qui font peur et ils ont une tête qui vraiment n'inspire pas confiance. Et après, quand on voit ce qu'ils ont fait, ben ça m'étonne pas, hein. Ils ont quand même la tête de l'emploi, comme on dit. Donc, ça a l'air, il y a certains, quand on voit leur regard, ça fait flipper. Mais bon, on verra, ça a l'air pas mal. Après, j'ai trouvé Black Boy de Richard White. C'est un livre anglais à la base qui est traduit par Marcel Duhamel en collaboration avec André R. Picard. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que derrière, c'est un extrait du livre. Mais a priori, ça a l'air d'être une histoire plutôt sur le racisme, sur la condition des Noirs ou des Métis, je pense, en Amérique. Parce que l'extrait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a en lui, papa? Demandai-je. Un peu de blanc, un peu de rouge et un peu de noir. Indien, blanc et nègre. Oui. Alors, qu'est-ce que je suis? Quand tu seras grand, on dira de toi que tu es un homme de couleur, répondit-elle. Ensuite, se tournant vers moi avec un sourire moqueur, elle demanda. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur White. Donc, plus j'ai une étiquette par-dessus. C'est dommage, on voit pas ce qu'il y a de marqué en dessous. Mais, je vous dirai ça. J'essaie de l'enlever, de faire vite, mais bon. C'est dommage, j'arrive pas.
Ça, je sais pas quand je vais me le caser celui-là, mais si vous connaissez, si vous savez exactement de quoi ça parle, ça serait bien de me le dire. Bon, sans me spolier, bien sûr, mais de me dire le thème principal du livre, mais je pense que c'est ça. Après, il y a Le Sang d'Odin que j'avais trouvé donc dans cette foire livre de Ottar Martin et de Norofichoro. Alors, désolé pour la prononciation, mais ça a l'air d'être des auteurs norvégiens. Je ne sais pas d'où ils sont, mais c'est imprononçable pour moi, je vous le mets comme ça. Alors là, on est un 21 mars dans un bureau de Baldur, un archéologue controversé est transformé en site sacrificiel. La police convoque un Black Toll sur les lieux et avec son compagnon Adam Sweet, elle se lance dans une quête dramatique qui va les entraîner dans un monde de trahison, de haine et de secrets farouchement gardés et qui plonge ses racines dans l'époque de l'invasion des Vikings norvégiens. Cette folle poursuite au milieu d'églises séculaires et de temples perdus entre mythologie norroise et temps moderne leur permettra-t-elle de résoudre toutes les énigmes? Alors, il est de où ce monsieur? Ils le disent pas vraiment, mais bon, vu le nom, hein, je pense que c'est dans ces pays-là, pays nordiques, et c'est aux éditions Prisma Noir, aux éditions Prisma Collection Noire. Après, j'avais trouvé 2 tomes de saga, je suis déçue parce que j'ai vu sur les Vradic qu'il y a 3 tomes en fait, et j'ai que les 2 premiers. Mais bon, tant pis, je les ai eu pour quelques centimes. Lors de Cusco, non, c'est le tome 2, ça va, non? Le tome 1, Un cas princesse du soleil, d'Antoine B. Daniel, aux éditions XO, celui-là. Et le tome 2, Lors de Cusco. Et le 3e tome, je ne sais plus le titre, j'ai vu ça sur Libradic, mais je n'ai pas noté. Faut que je recherche. Et apparemment, ça va se passer au temps des Incas, donc au temps des conquistadors. Des conquistadors, oui, tout à fait. Des conquistadors. On va suivre un chef, un empereur Inca qui va mourir et qui va délivrer les secrets de son royaume à une mystérieuse jeune fille aux yeux bleus, au lieu de désigner un successeur. Et après va surgir de l'océan un petit groupe d'étrangers blancs et barbus partis à la conquête du pays de l'or. Leur chef est le redoutable capitaine Pizarro, envoyé par Charles Quint, parmi eux Gabriel, un jeune noble espagnol. Un grand roman magique où s'entrechoquent le pouvoir, le surnaturel et la passion. Je ne connais pas du tout, j'en ai pas entendu parler de ce livre, donc on verra bien ce que ça donne. Je regarde combien de temps ça fait, voir si je vous fais le reste du mois de mai. Ouais, j'ai peut-être temps. Alors là, déjà, début mai, j'ai reçu un service presse des éditions Le Caïman. Je vous remercie vraiment parce qu'à chaque fois, vous m'envoyez ce que je vous demande. Vous ne me demandez pas de temps euh, comme d'autres maisons d'édition font pour lire le livre et résumer et faire après la chronique. On a vraiment le temps de les lire comme on fait, ça c'est super. C'est Jouer le jeu de Philippe Paternoli, donc c'est un polar, donc aux éditions du Caïman. Il fait 100, combien de pages? 875 pages, je crois. 175 pages. Il est au prix de 12 €, donc ça va, c'est assez correct. Alors, je ne l'ai pas encore lu, c'est juste un petit mot à chaque fois de l'attaché de presse des éditions Caïman. Donc, je vais vous lire le résumé, derrière ça ira plus vite. Un petit caïd met le feu à la bonne ville d'Albi le 31 décembre 2012 et se retrouve embauché pour ce fait d'armes par un réseau de produits dopants. Le vendredi suivant, les joueurs de la rencontre opposent le Toulouse FC à l'AC Ajaccio, finissent le match à l'hôpital dans un état critique. En poste à Albi depuis peu, le commandant Vincent Hermot se retrouve avec ses affaires sur les bras et personne dans cette histoire ne joue le jeu, Hermot encore moins qu'un autre. Donc à voir,
Je sais pas quand je vais le lire celui-là parce que j'ai encore quelques autres services presse de Caïman à lire en premier. Faudrait peut-être que je me hâte parce que c'est comme le temps de les lire depuis le temps. À voir quand je vais me faire ça. Et après, c'est encore des livres trouvés, des BD. On va faire ça vite. Le Cri de Nicolas Beuclé aux éditions XO. Toujours pareil. Alors celui-là, ça faisait un moment que je cherchais en grand format parce que franchement, je préfère l'avoir en grand format qu'en poche. Là, je sais que ça se passe dans un hôpital psychiatrique à Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient il va être retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte, dans un hurlement muet. On va envoyer l'inspectrice Sarah Berrigan sur les lieux et pour elle, cette affaire ne ressemble à rien d'autre. Je veux pas en savoir plus, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre, de savoir ce qui va se passer. J'en ai entendu des avis mitigés, des bons avis. C'est partagé pour celui-là, donc je me ferai mon avis moi-même. Après, j'ai trouvé une saga entière, je suis vraiment contente, 1 € le livre. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de la saga Bleu, Blanc, Sang de Bertrand Puard aux éditions Hachette Roman. Celui-là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle non plus. J'ai vraiment envie de le découvrir, mais je sais que c'est une saga apparemment qui est plutôt fantastique quand même, de ce qui a marqué derrière. Même si ça prend des choses réelles. Parce que ça va se passer le 5 juin 2018, la France enterre son président de la République et c'est son propre frère qui est pressenti à la succession. Simultanément, le convoi transportant une toile d'une artiste inconnue est pulvérisé au lance-roquettes. Au même instant, à New York, une œuvre de la même peinture, tout à fait, une œuvre de la même peintre plutôt, est adjugée pour la somme inouïe de 53 millions de dollars. Quel peut être le lien entre ces trois événements? Quelles forces obscures sont à l'œuvre? Et comment une jeune employée de banque, un rebelle militant et une étudiante se retrouvent-ils plongés au cœur d'une enquête aux ramifications politiques et financières? Tous les pions semblent en place pour une partie vertigineuse. Bienvenue dans la République bleu-blanc-sang. Alors c'est un thriller, bon je dirais quand même peut-être avec un peu de fantastique, non, vu ce qu'il y a d'écrit derrière. Je sais pas, on verra bien. Je vous lis pas les autres, vu que c'est la suite. Mais je suis vraiment content d'avoir trouvé la saga en entier parce que j'en ai entendu pas mal parler de celle-là. Donc c'est super. Après, c'est des BD que j'ai trouvé donc aussi par premier marché au plus que j'ai fait là au mois de mai. Il y en a 2 qui m'ont été donnés par mon amie parce qu'elle les a déjà en double. Donc moi, ça me dérange pas parce que je les cherche aussi de toute façon. Il y a Les Profs de Pika, le tome 9, rythme scolaire de chez Bambou Édition. Faut que je vérifie si je ne l'ai pas déjà celui-là. Donc qu'est-ce qu'il marque derrière? Approchez, mesdames et messieurs, venez découvrir les seuls vrais aventuriers modernes, les profs. Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main. Donc c'est toujours humoristique cet homme, c'est toujours sympa à suivre. On n'est pas forcément obligé de les suivre dans l'ordre, hein, de lire d'abord le tome 1, tome 2, etc. On peut les lire séparément. On arrive très, très aisément quand même à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer toujours pareil quelques planches. J'aime bien le style, c'est assez simple comme dessin, mais c'est très sympa à lire, ça se lit très vite. Et là, c'est pareil, c'est le BD, elle les a eu pour 2 € parce qu'on les a achetés à la même personne. Enfin, elle a pris les profs et moi j'ai pris d'autres que je vous montre après. Et elle m'a donné aussi les profs fenêtres sur cours.
Celui-là, je crois que je l'ai. Je suis pas sûre. Au cas où, celui-là, si je l'ai, ben, j'organiserai peut-être un concours. Je vais d'abord vérifier. Mais si je l'ai, je le ferai gagner en concours. Voilà, je ne vais pas vous en montrer plus. Et après, c'est une BD que j'adore. J'avais lu quelques tomes déjà que j'avais pas gardé moi, mais que j'avais offert à mon père parce c'est un ancien gendarme. C'est donc, vous l'aurez compris, la BD Les Gendarmes de Champfèvre, Sulpice et Cazenove. C'est celui-là. Il y a déjà celui-là que j'ai trouvé pareil à 2 € pièce la BD. Il nous l'a fait. Au départ, le vendeur la vendait à 2,50. Mais après, on a un petit peu négocié. J'ai dit hop, si je vous en prends plusieurs, vous me faites un prix. Donc il m'a dit oui, 2 € la BD. Parce que je lui en ai pris 4. Donc ça vaut le coup. Et c'est aux éditions Bambou Éditions, ça aussi. Donc ça, c'est tout pareil, c'est comme les profs, comme les blondes, c'est très humoristique, très sarcastique sur le métier des gendarmes, avec bien sûr des choses vraies, quand même, plus ou moins vraies, des choses vraiment poussées à l'extrême, comme pour les blondes. Donc c'est à découvrir de nouveau. Je vais passer vraiment de très bons moments, je sens, avec ça. Après, il y a, donc je vous l'ai dit, celui-là, c'est les gendarmes coffret surprise. J'avais pas lu le titre, excusez-moi. Là, c'est les gendarmes, c'est en plus un best-of celui-là. Donc c'est cool. Je ne vais pas vous en montrer trop parce que si vous voulez découvrir aussi, je ne vais pas vous spoiler. Les gendarmes procès vert pâle et pas vert. Donc de la couleur vert. Et ça, c'est le tome 2. Mais bon, pareil, on n'est pas obligé de lire dans l'ordre. De Jean Fèvre et de Sulpice. Et le dernier, c'est le tome 8, Les gendarmes permis cuits à point. Pareil de Champfèvre, Sulpice et Cazenove, toujours. Voilà, je vous en montre pas plus. Et c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez, si vous connaissez, si vous avez déjà lu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.